une interaction qui fait un petit peu marketing quand même. On va le dire. Regardez-moi un petit peu ça. Donc ça, alors il faut savoir que quand même, Shiny dit qu'il y aura plus de 1000 animes dans le jeu. Donc on attend de voir, mais c'est vrai que quand vous verrez le gameplay, parce que nous on l'a déjà vu, mais les gens qui regardent ils l'ont pas encore vu, donc on en profite un peu pour frimer, hein, ouais. Au passage, hein. Bon, non, bon d'accord, personne, ok. je précise pour la motion capture, deux trucs sur le jeu, c'est pas qu'un jeu de combat. La semaine prochaine, on va reparler de Matrix parce qu'on abordera, il y a 70% de combat dans le jeu, d'après Shiny Entertainment, 15% de course-poursuite en voiture et 15% dans les fameux vaisseaux poursuivis par des sentinelles. Et ça, on vous montrera ça la semaine prochaine. On va pas tout vous donner en même temps, faut pas rêver quand même. Eh, c'est quand même Madame Will Smith. On est des chacals. C'est l'effet de caméra Matrix. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, on nous promet dans le jeu défier la gravité et les règles du bullet time. Se battre contre des agents. On espère l'agent Smith quand même, hein. Faut pas délirer quand même. Hein. On peut clignoter donc des logos, c'est ce que je venais de vous dire avant, c'est le nom des vaisseaux. C'est les plus rapides de la flotte Zion. Il y a surtout deux chemins complètement différents dans le jeu, c'est-à-dire que fonction du personnage que vous choisirez entre Niobe et Ghost, parce que celui qui est derrière les téléphones, je vous ai parlé tout à l'heure, Sparks, et bien en fait on le contrôle jamais, on contrôle soit Niobe, soit Ghost. Les niveaux seront fondamentalement pas les mêmes. Par exemple, le premier niveau du jeu, qui est celui-ci, c'est un grenier, s'appelle le château. Là on joue Niobe, ça se passe dans le grenier. Si vous aviez joué Ghost, ça se passe dans le grand hall du château. Donc vous ne rencontrez pas les mêmes ennemis, ça se passe pas aux mêmes endroits. Donc c'est aussi deux histoires parallèles dans le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les personnages ont tous leur propre, forcément, des profils différents. Et alors comme vous avez pu le voir, le bullet time, qu'est-ce que c'est? En appuyant sur un bouton, dans ce jeu, vous ralentissez l'action et quand vous la ralentissez, il y a cette sorte de motion blur, il fait un peu la Matrix, trop cool et tout, qui se met en place et là, vous pouvez faire des super mouvements, vous pouvez courir sur les murs, enfin la Devil May Cry et compagnie, faire tout ce qu'on voit faire, enfin Trinity quoi, zut, hein. On a envie de faire la même chose dans un jeu vidéo et c'est un peu comme ça que ça marche, c'est un système de jauge et c'est basé sur le focus. C'est plus vos personnages sont concentrés, plus vous aurez de focus, plus vous réussirez à faire des mouvements délirants. Vous démarrez le jeu à 33% de focus, donc vous n'êtes pas capable de faire grand chose, hein, vous n'êtes pas Néo, donc vous n'êtes pas The Chosen One, vous n'êtes pas l'élu, mais on vous rassure, comme tout bon jeu, vous finirez l'élu, vous finirez à 100% de focus et tout ira bien. Vous pourrez tout faire. Écoute, je suis un peu à fond là parce que quand même je suis content, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, les combats ont l'air hallucinants. Voilà. Non, mais ils sont jolis. Alors maintenant, c'est ce qu'on attend de voir. Et moi, je vais être honnête, comme on n'a pas pu y jouer, j'ai été regarder sur des sites américains de journalistes qui ont pu commencer à y jouer. Le seul feedback qu'ils nous ont donné aujourd'hui là-dessus, c'est que le jeu n'est pas terminé et donc que la maniabilité n'est pas encore là. Cela dit, Shiny est quelqu'un de réputé pour finir ses jeux dans les derniers mois. Donc on attend de voir pour l'instant. C'est vrai que c'est un jeu qui a quelques mois de sa sortie. Je pense c'est un univers énorme. C'est vrai qu'il y a de la voiture, il y a du pilotage de vaisseau, il y a ça, et puis avec beaucoup d'animes et justement ce type d'effet un peu qui nous rappelle quand même Max Payne, il ne faut pas le dire, mais il faut dire que Max Payne lui-même s'est inspiré. Oui, attention, rendons à César ce qui est à César. C'est comme une de dates contradictoires, le 15 mai, le 16 mai, le 23 mai, c'est officiel, c'est le 16. Et ça sortira effectivement quasiment de façon mondiale, un jour après les États-Unis. C'est toujours réalisé donc par les frères Wachowski, effectivement, qui ont réalisé Bound, mais vous le savez peut-être pas, ils ont aussi scénarisé Assassin avec Sylvester Stallone. Et en fait, quand ils ont vu le résultat final, ils ont voulu retirer leur nom du film, mais le producteur n'a pas voulu. Pourtant, le producteur était Joel Silver, et Joel Silver leur a dit, bah écoutez, vous avez été déçus de ce qu'on a fait sur Assassin, est-ce que vous avez un autre projet à me proposer? Et ils sont arrivés, ils ont dit, on a ça, mais on veut les réaliser. Et ça, c'était Matrix. Voilà où ils en sont, donc 3-4 ans plus tard, ils en sont à Matrix Reloaded. C'est 235 millions de dollars de budget pour les deux films. C'est pas mal de problèmes de tournage, dans la mesure où, vous le savez tous, Alia est morte avant de pouvoir boucler ses scènes. Donc du coup, elle a été remplacée par Nona Gay, qui est la fille de Marvin. Et qu'on a pu voir Marvin Gaye, oui, et qu'on a pu voir dans Ali où elle avait un petit rôle. Il y a Todd Jammer le plus tard dans cette même zone. Tu vois, tout est relié en fait, tout a été pensé. C'est un métier. Et donc il y aura, ils ont aussi eu le problème ensuite de l'Oracle qui était joué dans le premier par Gloria Foster et qui est décédée pendant le tournage du deuxième épisode Matrix Reloaded. Donc ils ont eu pas mal de problèmes de production, y compris d'énormément de blessures pour tous les acteurs du casting. D'accord, je me dépêche. Ok, j'ai vu. Et n'empêche, ce qu'on sait sur le film aujourd'hui, c'est que les deux films vont se suivre sur une période de 24 heures et que Joel Silver, le producteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, a dit en fait, quand les gens auront vu Matrix Reloaded, ils auront tellement envie de voir le troisième, Révolution, qu'on n'aura pas besoin de faire de pub. Le début de preuve, on vous le montre avec la bande-annonce qui arrive maintenant. This is a war
and we are soldiers. Death can come for us at any time, in any place. There is only one way to save our city. Neo. Mr. Anderson, surprised to see you? You give me Neo, or we all die, right here, right now. You are ready to die for this man. Believe it. Ça te déchire, vraiment, Eric. Ça sort quand, le 17 mai, on y sera. Le 16 mai. Le 16 mai. Ça part dans tous les sens. On passe maintenant à Animatrix. Oui. Gia va nous en parler. Alors Animatrix, il s'agit en fait d'une série animée de 10 épisodes et qui est disponible sur le web, en téléchargement sur le site Enter the Matrix entre autres. Et ces épisodes, chacun de ces épisodes pèse quand même 150 mégaoctets. Donc je vous conseille d'avoir une grosse connexion avant de vous lancer dans un téléchargement. Il s'agit en fait d'une extension de l'univers de Matrix, donc avec des grands noms de l'animation à la réalisation, dont justement les gens de Squaresoft du studio Honolulu qui ont fait Final Fantasy le film, ce qui explique peut-être la ressemblance des scènes cinématiques qu'on a vues pour le jeu, et aussi de Kawajiri qui est le réalisateur de Ninja Scroll. Un monstre. Un bois, Pardon, des grands noms, quoi. Et donc, faut savoir que ces animations sont entièrement gratuites, hein, donc elles sont disponibles en téléchargement, mais il y a aussi des projections dans les salles de ciné qui sont prévues. Et en juin, il va sortir un DVD avec des bonus aussi dessus. Et donc, le premier épisode qui est disponible actuellement, bientôt le deuxième, raconte en fait un petit peu la conquête, la prise du pouvoir du monde par les robots. Donc, c'est un petit peu bizarre. C'est vraiment une mise dans l'ambiance. C'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Je trouvais ça bizarre quand même. On regarde tout de suite le trailer. Coming to DVD and video 2003. What is the Animatrix? A new look at the Matrix from 7 visionary directors told through 9 animated stories. Come get some. The world of the Matrix explored in a whole new way. The Animatrix. Coming to DVD and video 2003. On change de sujet avec la preview de Toei Jam en Earl 3.